Avec FedEx, pas de panique, pas de perdre temps. Passeport, extrait d'archives, acte mariage et la trier depuis ces documents pour te dans FedEx. Faire femme ou l'autre bord surprise, voyer cadeau pour vous. Cadeau personnalisé, effet personnel. L'hôpital, vous voyez spécimen, vous voyez analyser dans le laboratoire l'autre bord. Nous voyez le vite, il y a recevoir l'autre bord. Ok, nous avons deux adresses Haïti. Nous avons Pétionville, rue Pinchina, numéro 11, en face Éco-Dépôt. Et nous avons route aéroport. Nous avons aéroport international là, en face compte national là, dans le building Amerijet là. Numéro téléphone, nous c'est 31 07 10 01 29 47 0001. Nous contactez-nous. Merci. Haïti politique, dossier élection, les partis et organisations politiques et des secteurs de la société civile invités par le Conseil électoral provisoire afin de récupérer une copie du projet de décret électoral. C'est pour quand les élections. On a tout parlé, on a tout traité pour ça avec le point qu'ici Haïti politique. Vendredi 31 octobre 2025, le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, M. Laurent Saint-Cyr, prend l'avion à destination de Qatar. Quel est l'objectif de ce voyage? Bon, et Galette fait contact pour nous avec l'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin, parce que lui-même, il a une structure politique par lui, et il y a Jean que M. Lapin lui-même, lui, ouais, situation pays, comme ancien Premier ministre. C'est ça. Alors, avant de prendre M. Lapin, qui passait de présentation, ancien ministre de la Culture et ancien Premier ministre également, qui font un long parcours au niveau de l'administration publique, qui connaît pays, et nèg du sud-est. Qui gravit et chelou. Ça c'est gros bagaille. Alors, sorti depuis 7 employés, même avec Justin Privert, ok, qui passait en administration publique, qui venait président. Alors, et c'est le président, pas président. Oui, en parlant de Lapin. Oui. Alors, il faut nous dire que, dans le moment où on a parlé là, le désir, on est matin, on font arriver dans le conseil électoral provisoire là, monsieur, on commencé à défiler, c'est-à-dire les représentants des partis, des groupements politiques, ils ont commencé à défiler, et t'as retourner dans le conseil électoral provisoire là, parce qu'il faut mal garder encore qui ça y est. Et puis, non, on a parlé là, gagné, et le CP. Alors, CP? Oui. Et conseiller président Vertilaire, Emmanuel Vertilaire, et le conseiller président Louis-Gérald Gilles, et le conseiller président et Frinel Joseph, nous connaissons qui lui-même est chantier électoral, élection, c'est dans le même lieu. Donc, trois messieurs ça ont débarqué en chambre de balistrade là, dans le conseil électoral provisoire là, et président du conseil électoral là, c'est journaliste Jacques Desosiers, si nous pas fait bon élection, voilà, courir nous la presse. La presse c'est notre tête conseil électoral provisoire là, Jacques Desosiers qui fait office de président du conseil électoral provisoire. Jacques, mon cher, bonne chance. Nous souhaitons que vous organisez une bonne élection, même avec Madame Trouillot, notre pays. Donc, nous t'as souhaité que Jacques Desosiers réussisse à organiser des élections crédibles, honnêtes et démocratiques. Red branché. Au diable. Et bon, justement. Nous allons le conseil là, nous allons le conseil électoral là. Allez. Premier ministre Jean-Michel Lapin, bonsoir, bienvenue dans Matin Débat. Nous comptons pour nous recevoir, pour nous faire quelques temps dialoguer autour de différents points que nous avons annoncés là, mais notamment font coup d'œil sur la situation sociopolitique là. Comment est-ce? Bonsoir, on a salué tout le panel là, et locaux, et tout le monde net, et tout auditeur qui est branché, émission Matin Débat Matin, nous là, on a tombé doucement. Parfait. Bien avant nous entrer dans entrevue et PM, nous sommes de le côté Abdil et nous songeons ça et où te gon structure politique. Est-ce qu'on peut rappeler nous nom et structure politique quoi? Nouvelle orientation, oui, nous c'est coordonnateur national nouvelle orientation, structure politique depuis 2021 que nous mettons sous pied avec des jeunes monde techniciens en fonction publique là. Et des jeunes qui dans l'université, qui est à niveau public, qui est à niveau privé. Nouvelle orientation. Journée jeudi à PM, nous sommes des César sont annoncés. Et nous ne connaissons pas si nouvelle orientation qui est arrivée dans KPTA, si elle prend copie documents et ou bien décret électoral là, nous ne connaissons pas si elle est arrivée. Mais sinon, Bamando, bien rapide, très rapide, qui lecture nous en de nouvelle orientation nous fait de situation sociopolitique là? Bon, bien avant, on a permis de porter sympathie tout le monde qui est victime
dans le cyclone Mélissa, particulièrement dans le département sud-est et dans Tigouave, côté il y a un petit monde qui est victime d'incompétence et irresponsabilité, monde qui a responsabilité de l'État. Donc, on a dit sympathie au nom nouvelle orientation et sympathie non pas non comme ancien responsable de l'État. Bon, et lecture nous-mêmes nous communiquer sur lui, nous par exemple suspendre communiquer sur lui, et parce que nous mettons tête nous-mêmes dans une dynamique d'opposition constructive et n'a critiqué, laisse ça bon nous dit les bon, laisse ça pas bon nous dit le pas bon et nous toujours dit les mais qui j'en boule bon et nous avons fait ça depuis 2021 malheureusement et ensemble de gouvernements qui passent jusqu'à date ils n'ont pas jamais essayé de comprendre nous, ils ont plus prendre nous comme une menace et pour le système. Pendant ce temps, nous-mêmes, travaillons à faire et pour nous porter éclairage par rapport à l'expérience, j'en nous connais, qu'on fait, j'en dois fait. Donc, réalité aujourd'hui, c'est qu'encore une fois, nous avons fait face à un format de transition qui pas porté résultat. Il y aura des courbes après Premier ministre Gary Conina, puis il a été redressé et transition par rapport à l'objectif qui a été tête. Malheureusement, il a toujours été accroché avec 3 slogans qui c'est sécurité, qui c'est constitution et élection. Donc, 2 premiers, tout le monde d'accord et eux même d'accord que yo pas arrivé à faire rien là-dedans et y aller dans l'élection sans que yo pas comprendre du moins je fais comme si yo pas comprendre que l'élection qui dépend des 2 premiers. Donc pas aucun gens ou capable de gagner élection dans le pays soit pas rétablir sécurité et pas aucun gens tout pour nous mener pays dans l'élection avec constitution ça qu'on gagne là, donc c'est exposer le pays à l'autre crise et 2 ans et 3 ans après qu'on fait réaliser l'élection. Et tout à fait. Maintenant, donc, nous j'en parlé à la PM, vous montrez aux pessimistes quant à la tenue des élections, contrairement avec les démarches que KPT a lui-même initié. Donc, nous sommes capables de déduire que une nouvelle orientation pas faire route KPT pardon, pour aller retirer document PAL. De toute façon, le travail conseil électoral ça fait là, il doit continuer à faire et c'est des actions qui au moment opportun qui sont capables de faire objet d'analyse pour nous et qui est là au Cap Kembe, qui est là qui est capable de renforcer et qui est tout n'a pas. Donc nous-mêmes structure de communication nous et gagné et document ça n'a analysé lui pour nous voir si effectivement décret électoral ça est-ce qu'il prévoit d'abord et rentrer et décret électoral qui est en circulation, faut que le peuple la connaisse et il faut que nous-mêmes journalistes qui nous connaissons tout. Et en juillet 2021, tu as déjà gagné un décret électoral qui est publié. C'est le président Jovenel qui lui-même voulu réaliser l'élection et dans fait mandat de remettre et pouvoir à un président élu. Et nous avons un décret référendaire qui KPT a été pris pour le dire va faire référendum constitution. Donc, il était fait et allusion à décret électoral qui est en vigueur. Donc, nous allons regarder est-ce que eux-mêmes ils pensé pour rapporter décret qui est en circulation. Nous-mêmes, nous allons regarder dans le décret pour nous voir sur combien de circonscriptions électorales que le conseil électoral là voulait faire élection. Les dernières élections, elles étaient faites sous 119 en 2015, mais en 2015 et 2020, il y a 9 nouvelles communes qui créées. Donc, là, donc, on a une circonscription électorale, c'est communes ou assemblage de communes qui ont circonscription électorale. Donc, ça t'avait dit, jeudi,
par rapport à la création de 9 nouvelles communes, ça veut dire que la circonscription électorale va augmenter. Donc, nous allons regarder tout et à travers le décret ça, qui Jean et CEPA compter réponse à contestation qui pourra gagner après l'élection. Donc, nous pas quoi nous-mêmes que nous avons mené le pays à nos élections, côté que les gains contestation, c'est KEPA pour aller ériger tête li en tribunal électoral pour dar réponse à des actes les mêmes qu'elle fait commettre. Donc nous pensons aujourd'hui faut que le gouvernement KEPA yo prend temps yo prend sang yo pour aller joindre le pouvoir judiciaire là pour ouais qui gens yo capable créer ça nous carrelé un cours électoral en dedans pouvoir judiciaire là cap gagner pour mission pour répondre à l'ensemble de contestations parce que tribunal c'est des parties qui dans le tribunal c'est monde qui commet des actes là avec monde qui porte plainte là donc si monde qui commet des actes là c'est lui même encore pour le juge là j'en ça habitué fait donc nous risquons d'aller vers des résultats et dans l'élection ça qui on veut faire qui va répondre à la réalité. Je dis à tout, si nous devons continuer à parler des élections, je pense qu'il faut regarder avec ONI combien de monde en réalité qui est capable d'exercer le droit de vote. Il a parlé de 6 400 000 monde. Et on a regardé nous-mêmes, nous, et c'est 5 500 000 monde qui gagnent 4 numéros. Et on a regardé beaucoup de IHSI, nous, IHSI a parlé de 7 500 000 monde qui t'a dû exercer le droit de vote. Donc, ensemble de questions, ça, il faut regarder avec KEPA, avec le gouvernement, nous on a parlé de toute classe politique là, parce que nous avons une position commune sur la question, et de façon à ce qu'effectivement, nous mènent le pays vers des élections qui honnêtes, crédibles, qui capables de pas gagner tout problème que nous habitués connaître dans l'élection qui passait avant. Je dis à tout, moi je pense que le gouvernement avec KEPA doit tenir compte de l'ensemble de monde qui déplacé. Donc, ça a demandé un programme de géolocalisation des électeurs. Moun Peigné, Calabité, Pétionville, ça Calabité Thomasin, La Boule, et ça en province surtout. Et même leur établi sécurité pour faire élection, il y a un pile de monde qui pas tourner dans l'ouest là encore à ce moment-là. Faut que nous connaissions qui côté et qui gens va l'exercer le droit de vote. Parfait. Maintenant, nous quitter l'élection, nous avons toujours été dans la politique, bien entendu. Et PM Lapin, où sont décrit tout à l'heure, il y a une situation, un tableau sombre de la situation et sociopolitique du pays. Et depuis 2021 à date, ça fait plus de 4 ans, juillet 2021. Et à date, ça fait plus de 3 ans. Et ça, et côté qu'on a vécu une situation politique sans pareil, c'est du jamais vu. Jusqu'à présent, bon, ça sauté tout le monde d'aller à la Audi. Classe politique là a pris faire unanimité sous proposition, il va le soumettre par KEPA. Mais jusqu'à présent, c'est cette même classe politique, PM Lapin, que ou même vous fait partie là-dedans, pas qu'arriver en temps yo sous yo gestion saine yo moyen m'ta capable dire et pour comment capable gérer pays parce que jusqu'à présent PM Lapin au contraire nous vinn gen plus territoire perdu ou so deal et nous vinn gen plus et moun qui a mouri. Maintenant la question, est-ce qu'on pas penser c'est une classe politique qui t'a supposé refaite? Bon oui, et grand pile effort qu'a fait dans ce sens-là, nous il y a beaucoup plus de jeunes qui ont impliqué et qui acceptent de prendre galon. Parce que c'est pas penser que classe politique là, moi-même qui viens là, c'est technicien qui transforme tête en politicien. Et ça m'a demandé un peu le temps de l'apprentissage. Ça veut dire de la technique étant,
moi j'étais là sur le terrain, bien avant, très jeune, dans les années 80, parce que moi-même, j'ai une tranche d'histoire dans le pays, ça, c'est un monde qui était témoin. Là, on a parlé de fin de gouvernement et Jean-Claude Duvalier. Donc, à ce moment-là, nous, on est pile jeunes. Nous, d'accord, je dis, et génération PAM là, c'est, on a parlé de monde 60 ans, yo. Donc, il a dû rester 4-5 ans qu'elle en technique, qu'elle en politique. Malheureusement, c'est pas ça que j'ai fait. Mais nous, ouais, il y a beaucoup plus jeunes qui ont impliqué. Mais, ils n'ont pas fait, l'État pas géré sans politique, et politique pas faite sans politicien. En attendant que nous avons l'autre génération, femmes ou garçons, dans 10, dans 5, 10, 15, 20 ans, pour venir prendre et charger le pays. Donc, c'est avec ça que là, pour continuer à avancer, pour nous capables, ouais, ensemble, qui gens nous d'abord solutionner le problème là à court terme et de façon générale, on sort de parler de la gestion du pays qui doit faire objet d'une vision de développement pour créer richesse et permettre monde épanouir. Donc là, c'est leadership yo, et pour nous garder qui est et qui monde qui va le dire qui ça et qui va le proposer qui ça par rapport à la situation pays. Hein. Bon, et Lougo, pas une question pour PM, non? Pas un problème si pas une question pour PM. Alors, maintenant, donc, toute question, et, vous posez PM, vous posez le déjà, vous il faut PM n'a parlé plus souvent dans matin débat. Nous avons PM, comment nous y est? Ah, m'bra ça pour menacer pour Louko avec Isaïe, pas une question. Donc, dans ce cas-là, dit tout bagaille. Sauf que, je dis là, c'est que, comme il y a un ancien premier ministre, et qu'on est quand même une entente entre plusieurs anciens premiers ministres, donc finalement, donc, qui décision commune, ce qui ça que nous-mêmes nous entendons comme ancien premier ministre? Et m'attends de, quand on reprend une question, m'attends alors, moi, je dis que il y a plusieurs anciens premiers ministres haïtiens qui mettent ensemble pour réfléchir sur la crise haïtienne. Maintenant, entre nous-mêmes, ce qui ça que nous entendons, ça nous propose, ça nous ouais. Qui bon nous ouais, nous qu'a sorti? Bon, de toute façon, moi-même, je n'ai pas fait partie de structure ça. On parlait de forum des anciens premiers ministres. Mais par contre, moi, je fais partie de l'autre groupe qui effectivement a réfléchi et depuis plus que 3 mois pour nous capables de présenter une alternative à situation ça nous qui vient jeune pays nous voulons parler de cette février. Donc un jour qui venir moi pense que la presse est capable de gagner un document en main qui pourra refléter et position de 20 pôles politiques et à la base nous rejoindre ça nous déclaré l'établissement politique dans le pays. Eh bien, alors vous pensez que là son accord n'a cherché encore ou bien est-ce que vous pensez que là encore c'est comme la Bretagne qui vient avec une solution ou bien est-ce que c'est les Nations Unies parce que là en phase 2 la PM bon c'est une situation très compliquée, très complexe là. OK? Ou non pays pratiquement je veux dire qui crasé ou capable de là où le ministre à jodi là-bas la vie de mal c'est plus territoire perdu ou venir jodi à Ouagan Mélissa ou être des cas que le fait quand pile monde qui n'a qu'à déplacer ou tu as toujours quand même été bloqué de balade difficile il est clair que KPT qui a le conseil présidentiel de transition dans cadre mission que de gagner il pas réussi OK son échec total et de fait échec KPT c'est également échec de structure qui voit représentant donc dans KPT maintenant le 7 février, n'a privé, donc, dans le 7 février. Et si nous pas prendre décision entre nous-mêmes, parce que là, ça pour nous garder, c'est que, il y a plusieurs groupes, chaque groupe a une proposition, chaque groupe a besoin, mais si nous pas attendre nous son bagaille, 7 février, pas étonné pour nous que c'est encore même équipe ça qui retourne au pouvoir. Moi, pense que la démarche du Conseil électoral provisoire aujourd'hui, OK, la démarche du Conseil électoral provisoire aujourd'hui, ils sont pièges tout quelque part. C'est vrai que comme parti politique est capable toujours à regarder qui ça qui gagne un projet de décret électoral là,
OK? Mais je dis à tout, faut nous comprendre que depuis là, dans une démarche ça, c'est que conseil électoral, conseil présidentiel de transition qu'il a, c'est comme s'il était que il démarrait le processus électoral là, oui. Donc son piège que lui. Écoutez, Louko, pas qu'à gagner élection sans acteurs et sans classe politique là. C'est des bonnes guerres que le conseil électoral là lui-même n'a attribution ni yo là, yo gen budget à la disposition yo, y a touché, y a dépensé l'argent l'État, faut que travaille. Mais décret électoral ou bien projet de décret électoral pas veut dire réalisation élection. Donc ça c'est un élément dans ensemble d'éléments qui doivent aboutir à journée et vote là. Donc et pour nous tourner sur 7 février, donc jeudi à moi penser tout ça doit fait, tout ça doit dit, nous devons garder en face nous et résolution qui sortit dans les Nations Unies qui mettait pays encore une fois sur demande d'Haïti bien entendu sur chapitre 7. Ça veut dire jeudi à nous en plein dans la gouvernance mondiale. Effectivement, il a quitté un petit fenêtre pour nous par rapport à faire gouvernance là, parce que tout simplement, il y a besoin d'interfaces légitimes. Donc, comme monsieur dame qui l'a a avancé vers fin mandat, donc il revient à la classe politique et d'une seule parole, d'une seule voix, tous ensemble pour la République, pour nous capables de faire une proposition un format de remplacement du CPT et du gouvernement en général. Donc, c'est sur ça que nous-mêmes, notre travail là, nous anticiper. Et c'est une initiative haïtienne, et c'est pas ni CARICOM, ni l'ONU qui m'a dit nous faire ça, et nous a fait parce que nous rendons compte si nous pas fait, les gens disent là, ou bien international là vient imposer des nouveaux dirigeants, ou bien il commencer effectivement, continuer, travailler avec le monde qui l'a eu jusqu'à la réalisation des élections. Eh bien, merci Bill, Premier ministre, et Jean-Michel Lapin, merci Bill Femme. C'est moi pour remercier nous. À bientôt. Eh bien, à bientôt. Ok, bon, pas oublier. Je dis au même qui États-Unis d'Amérique, qui besoin d'acheter une machine, vous connaissez déjà, donc de génération en génération, Haïtiens pas négocier Toyota. Toyota, c'est machine mourir quitter. Quel que soit côté dans les États-Unis d'Amérique, vous capable d'acheter un Toyota dans Toyota Hollywood. Nous parlons de un numéro de téléphone. Vous prenez le numéro de téléphone, ça, quel que soit côté, il y a porter machine devant la caillou. OK? Quel que soit côté États-Unis d'Amérique, donc vous capable d'acheter un Toyota dans Toyota Hollywood, et bien quel que soit côté, il y a capable de livrer une machine devant porte la caillou. Même si que vous avez acheter un Toyota Prius, un Toyota Camry, un Toyota Corolla, un Toyota RAV4, un Toyota Highlander, un Toyota Land Cruiser, un Toyota Tundra, un Toyota Tacoma, vous êtes capable d'acheter sans problème donc dans Toyota Hollywood. Toyota, c'est machine mourir quitter. Relais dans le numéro de téléphone ça. 786 387 70 67. 786 387 70 67 ou même qui t'a même roulé en Toyota, haïtien même Toyota en pile, eh ben donc relais dans numéro de téléphone ça, quel que soit côté dans États-Unis d'Amérique, c'est dans Toyota Hollywood ou capable acheter un Toyota, il y a livre machine devant porte placard. Quel que soit côté dans États-Unis d'Amérique. Numéro de téléphone là, c'est 786 387 70 67. OK, 786 387 70 67 et puis ou nouvelle